Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de l'habitant de l'infini. Et le temps que je me relève, je vais faire un petit résumé de la série. Donc à tout de suite. L'habitant de l'infini, ou Sword of Immortal dans la langue de Shakespeare, est un manga écrit et dessiné par Hiroaki Samura. Publié en 1993 dans le magazine Afternoon, en France, c'est Casterman qui l'édite. La série est finie et compte 30 tomes, elle a eu droit à une adaptation animée de 13 épisodes en 2008, et en 2017, elle a été adaptée au cinéma. L'histoire se passe durant l'ère Edo en 1970. Manji, un samouraï immortel, poursuit sa quête de tuer 1000 criminels pour acheter ses crimes passés. Il fait la rencontre de Lin, une jeune fille en quête de vengeance. Ensemble, ils vont partir en guerre contre la terrible école de l'Itoryu, l'école qui a tué le père et la mère de Lin. L'habitant de l'infini de Hiroaki Samura, c'est l'un des piliers du genre samouraï dans le manga. Si vous aimez tous les mangas de baston de samouraï, d'épée, tout ça, et que vous avez jamais lu ce monument, bah déjà c'est dommage pour vous parce que vous êtes passé à côté d'un truc de ouf, et surtout, si vous aimez ce genre, lisez ça. C'est l'un des meilleurs mangas de samouraï de tous les temps. Honnêtement, c'est dans mon top 5. Un jour je ferai un top 5 des meilleurs mangas de samouraï, il est dedans. Obligé. Et même l'auteur, c'est une crème, hein. Au niveau du dessin, c'est un truc de ouf. Je commence à parler de ça parce qu'il y a plein de choses à dire sur son dessin, sur son découpage, tellement c'est un truc de ouf. Vous allez voir, on n'est pas prêt, je pense que c'est une des plus grosses vidéos de la chaîne, dans la même longueur que Sensei Yasuo's Canvas. Ça va être dans les au moins 20 minutes. J'espère qu'elle va faire 20 minutes parce que j'ai plein de choses à dire dessus. Déjà, on va commencer par parler du dessin. Et surtout de la beauté dans le macabre. Parce que l'habitant de l'infini, c'est un petit peu le berserk des samouraïs. Berserk, c'est le berserk de l'heroic fantasy. Gantz, c'est le berserk de la science-fiction. Et l'habitant de l'infini, c'est le berserk des samouraïs. Et quand je dis le berserk, c'est pas ouais, il y a un mec avec une marque qui a son... Non. C'est l'un des mangas de samouraïs les plus violents que j'ai vus. Découpage de tête, de membres, des tripes, du viol. Il n'y a pas de monstre, mais limite, ça m'étonnerait pas qu'il y en aurait, tu vois, parce que tellement c'est violent. C'est dans le genre manga violent, il a sa place, très clairement. Alors je vais commencer par parler du dessin, et il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, il y a la beauté dans le macabre. Ce manga est hyper violent. Il y a beaucoup de scènes où les personnages se font décapiter, démembrer, éventrer. Il y en a partout, il y a du sang partout. Et même si c'est hyper sanglant, hyper violent, ça reste magnifique à regarder, c'est de la beauté dans le macabre, comme j'ai dit, je me répète, c'est la beauté dans le macabre. Pour vous dire, dans le premier chapitre, je spoil le premier chapitre, il y a un mec qui va se faire découper par le héros. Il lui fait une zazika sur le corps, enfin il le découpe en forme de zazika. Vous savez, les zazika c'est la programmée des bouddhistes, donc c'est dans l'autre sens. Tu dis waouh, c'est super ouf, c'est complètement... Mais en même temps c'est magnifique parce que le mec il a réussi à le découper d'une certaine manière, ça rend ça élégant. Et dans tout le manga, sur les 30 tomes, c'est comme ça. C'est la beauté dans le macabre. Je me répète, mais c'est la beauté dans le macabre. Voilà. Au niveau du découpage, l'auteur a une façon de faire qui est un petit peu sa marque de fabrique et qui reconnaît dans plusieurs portages, je dis qu'il fait toujours comme ça. Donc à savoir qu'il commence toujours par un plan large pour planter le décor, nous dire où sont les personnages dans l'espace, ici, 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 ici. Et ensuite, il fait plein de petits plans serrés, plein de petits plans courts pour nous montrer chacune des actions. D'abord, on a machin est là, et ensuite on lui dit, il dégaine son épée, il sort son épée, il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça, et t'as l'impression de tout comprendre. Tu dis, ils sont là, et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Et ça rend ça super fluide, et franchement, c'est super cool à suivre. Et là où c'est plus fort, c'est qu'il y a un arc dans le manga où tous les combats sont dans une grotte, dans des souterrains, dans des lieux exigus, refermés, et l'auteur continue à faire ça. Ce qui pousse à s'améliorer, dans ce découpage-là, on a plein de perspectives, c'est super chiant à faire parce que, vu que les zones sont étroites, faire des perspectives avec plein de personnages, c'est galère. Et lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit, tiens, je vais pas mettre deux personnages qui se battent, je vais en mettre plein. Il y en a qui vont tirer des arcs, il y en a qui vont en séance. C'est un foutoir à mettre en place, et il s'en sort bien, et qu'est-ce que c'est sublime. Ah, franchement, cet arc-là, il dure 4 tomes, mais c'est génial. Franchement, c'est au niveau du découpage, c'est un truc de folie. Et au niveau des paysages, alors, vous allez en prendre plein les yeux. Il y a des doubles pages, mais elles sont juste sublimes. J'en ai pas vu une seule qui m'a dit, je dis, oh bof. Tous les paysages, tous les doubles pages, elles sont magnifiques. Il y a beaucoup de zones en forêt, et elles sont dingues. Il y a beaucoup de zones en ville, elles sont magnifiques. Il y a quelque chose à dire, c'est magnifique. Et franchement, c'est sublime, l'auteur, il sait faire des décors. Les doubles pages, je me répète, mais elles sont sublimes. Je vais en mettre plein à droite à gauche, vous allez voir. C'est un truc de dingue. Limite,
Je regrette de les voir en noir et blanc. J'aimerais bien voir ça un jour en couleur, même si c'est publié en noir et blanc. Qui colorise ça un de ces jours avec son style à lui, parce que putain, qu'est-ce que ça serait trop beau à voir ça en couleur. Tant que j'y suis avec couleur, j'aimerais parler de l'ancrage. Il y a des ancrages, des fois il y a des pages où l'ancrage change complètement. Et c'est pas l'ancrage où on a passé une page couleur et on l'a mis en noir et blanc. J'arrive à la reconnaître. Mais il y a des pages où, d'une case à l'autre, le style d'ancrage change complètement. Et j'aimerais bien savoir comment il fait ça, quel procédé, parce que c'est vraiment super beau à regarder. Et ça change un petit peu le dynamisme. On a une sorte de changement de rythme un petit peu dans ce dessin qui passe d'un ancrage, on va dire, classique, entre guillemets, à un truc un peu plus aquarelle, en noir et blanc. Et je vais vous mettre des pages encore, vous allez comprendre. Et ça, je trouve ça super beau. Et l'anatomie dans ce manga, parce que l'anatomie dans ce manga a une place très importante. Et vraiment super importante. Alors, je dis pas qu'ils sont disproportionnés, tout ça. Non, ça, je vais pas parler de ça. Non, je parlais des mains et des pieds. Parce que dans ce manga, si vous voulez faire du dessin, vous avez du mal à faire des mains et des pieds, lisez ce manga. Très clairement, c'est une leçon de mains et de pieds. Oh oui, l'auteur c'est un malade. Il fait des mains juste sublimes, il fait des pieds juste sublimes, à tel point qu'il y a un mangaka très connu, les gens qui adorent le shonen, qui le vénère pour ça. J'en parlerai à la fin de la vidéo parce que c'est un point que je vais aborder. Et pour vous dire à quel point le mec gère ses mains et ses pieds, il y a une scène dans le manga où deux personnages ont une relation sexuelle et on a tout qui est mis en scène à travers des pieds. Genre, t'as la relation sexuelle qui est au second plan, en fait tu vois juste les pieds et en fonction de ce que font les pieds, tu te dis d'accord, il fait ça, il fait ci. C'est magnifique. Je mets encore la scène à côté ou là, je sais pas où je vais la mettre. Vous allez voir, c'est juste dingue. Et il y a plein de trucs comme ça. Là, je vous mets juste un exemple avec les pieds, mais les mains, c'est pareil, franchement. Et des fois, il tient les objets, tu dis, mais tu dis, il a dû passer des heures à essayer de faire que les choses soient parfaites. C'est juste une dinguerie. Alors, la violence, parce que j'ai dit que j'en parlerai. Ce manga est hyper violent. Tellement que je le considère comme le berserk des samouraïs. Si on dit que Gantz, c'est un petit peu le berserk de la science-fiction, L'Habitant de l'Infini, c'est le berserk des samouraïs. C'est hyper violent. Démembrage, découpage, décapitation, éventrage. C'est du massacre. Il y a du sang partout. C'est horrible, c'est écœurant. C'est juste jubilatoire à regarder. Des fois, tu dis, waouh, c'est une dinguerie. Voilà. Si vous aimez Berserk pour son côté violent, même les messages qui passent avec, lisez ça. Franchement, c'est une dinguerie, je vous le recommande. C'est 30 tomes, mais c'est 30 tomes de folie. Et comme je le dis, c'est un petit peu le Berserk Samouraï, parce qu'il n'y a pas que de la violence, pas que des morts, pas que des combats sanglants. Il y a aussi un bon paquet de viols. Et j'aimerais parler de la place de la femme dans ce manga un peu plus tard, mais en tout cas, faut vous préparer parce qu'il y a des trucs hyper gerbants. Alors pas au niveau des trolls de Berserk, mais c'est pas loin des fois. Des fois je me suis dit, oh ok, le mec, il a un problème dans son ciboulot, c'est pas possible. Et toute cette violence n'est pas gratuite, parce qu'en plus, même le héros l'a subi. Je dis, mais attends, si le héros subit des décapitations, des démembrements, c'est pas possible, il va finir comment? Eh bien, l'auteur a pensé à tout. Le héros est immortel. Alors, c'est pas l'immortalité, genre on le coupe, ça fait Wolverine, ça repousse, non. Lui, tu le coupes, s'il remet son bras, ça va se recoller. Ses guerriers guérissent plus vite. Et donc, ça donne lieu à pas mal de combats où le héros finit des fois dans un sale état. Un bras ou deux en moins, une jambe en moins, la tête découpée, il se la recolle. C'est une vraie boucherie. Même lui, il subit pas mal de combats, il se fait transpercer. C'est ouf. Et ça apporte pas mal de questionnements au niveau de l'immortalité. Il y a pas mal de personnages qui disent « Ouais, mais t'es immortel, mais est-ce que tu vis bien ta vie ?» Des gens qui veulent essayer d'avoir le pouvoir du héros, essayer d'obtenir l'immortalité pour des bonnes et des fois des mauvaises raisons. Il y a pas mal de questionnements au niveau de l'immortalité et de la vie éternelle qui sont mis dans ce manga. Alors, c'est pas le sujet principal de l'œuvre, mais l'auteur essaie d'en parler un petit peu. Le sujet principal, c'est la vengeance, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Et voilà, donc le héros est immortel, il va subir mal de coups qui vont le... Voilà. Il va se retrouver dans des sales états. Rassurez-vous, Guts il en chie, lui encore plus. Très clairement, il en chie encore plus le héros. Et maintenant, il serait temps que je parle de Littoryu, ce groupe qui va se faire massacrer durant tout le manga par Manji, car ils sont les mecs qui ont tué le père de Lin et violé sa mère. Et donc, Lin va engager Manji pour tous les massacrer. Donc, ils vont tous passer au fil de sa lame. Et tu te dis, bon, c'est juste un groupe de tueurs et de violeurs, c'est pas terrible. Et pourtant, pour moi, c'est l'un des plus grands groupes de méchants de tous les mangas. Et ça m'étonne de ne pas le voir dans les tops groupe de méchants où on voit la Katsuki et la Brigade Fantôme.
Et je me dis, ouais, bah les mecs, vous avez vu que ces deux mangas-là, parce que franchement, ils ont très clairement leur place, hein, parce que au niveau de leur idéologie, il y a plein de choses à dire. Leur idéologie, c'est une idéologie de guerriers. Leur but, c'est de devenir les plus forts du Japon, les plus forts du monde. Et ils s'entraînent avec des armes différentes des valeurs du Bushido de l'époque. Dans le manga, les Toryus, c'est un groupe de mecs qui ont des armes complètement différentes du samouraï habituel qui se bat avec un katana. Eux, ils se battent avec un petit peu ce qu'ils ont sur la main. Des fois, c'est pas des katanas. Des fois, le mec, il se bat avec une hache, l'autre, il se bat avec une lance. Et les Toryus, c'est un rassemblement de mecs qui sont un petit peu différents des samouraïs de l'époque. Et leur seul but dans le manga, c'est de prouver qu'ils sont les plus forts. Ils utilisent des armes différentes, ils sont un petit peu haineux envers l'État, qui ne reconnaît pas leur art et qui commence un petit peu à faire disparaître les samouraïs au profit des armes à feu. Et ils veulent montrer que non, un samouraï avec une épée bien entraînée, il peut être très violent. Et tout leur but dans le manga, c'est de prouver cette force. Ils ont envie de montrer leur force au monde entier, au Japon. Et ça, c'est cool. Et toute leur idéologie d'utiliser des armes différentes du katana traditionnel, ça découle de deux personnages historiques japonais qui sont très célèbres, à savoir Oda Nobunaga, qu'on a retrouvé dans plein d'autres mangas, qui est le samouraï qui a porté l'arquebuse, donc vous savez, les premiers flingues au Japon. Donc c'était l'un des premiers samouraïs qui utilisait une arme à feu, truc révolutionnaire au Japon. Et Miyamoto Musashi, le premier samouraï à se battre avec deux épées, chose impensable. Ils en parlent dans le manga en disant ouais, ils ont fait ça et ça, on les a traités de connards au début, mais une fois qu'ils sont entrés dans les légende, on leur dit c'est des mecs ultimes, ils ont fait ça, ils sont ouf. Les Toryu dans le manga veulent faire la même chose. Ils veulent rentrer dans la légende en utilisant un style peu orthodoxe. Et là où le bas blesse, c'est que le héros, Manji, il est un petit peu comme les Toryu. Lui aussi, il se bat pas avec un katana, il se bat avec des armes différentes, peu orthodoxes. Et à tel point qu'à un moment donné, il y a un personnage dans le manga, quand il rencontre le héros, il dit mais en fait t'es comme nous, tu te bats aussi avec des armes différentes, tu pourrais être dans les Toryu. Et le héros lui répond bah oui, très clairement, je pourrais être avec vous. Le problème, c'est que j'ai rencontré l'héroïne avant vous. Donc je dois vous massacrer parce que je travaille pour elle. Et ça, c'est une dinguerie. Tu dis, mais en fait, le héros, limite, il se reconnaît aussi un petit peu dans les ennemis qui massacrent. Et tu dis, mais en fait, j'aurais massacré les gens qui me ressemblent le plus. Et tu te dis, waouh, c'est juste une dinguerie. Ça, c'est quand j'ai vu ça dans le manga, j'ai fait, waouh, l'auteur, il allait trop loin. Et l'Itoryu amène aussi un autre travail de l'auteur, le travail sur les armes. Et comme chaque personnage du groupe a une arme peu orthodoxe et un style de combat qui lui est propre, qui est lié à son arme, on a souvent dans le manga un renouvellement des techniques et on se fait rarement chier parce que chaque personnage a un style qui lui est propre, qui est lié à son arme. Genre par exemple, il y en a un, il se bat avec une sorte d'épée, ça fait un rond comme ça, et quand il appuie sur un truc, ça fait un 3 comme ça, parce que ça fait en fait une menotte. Il y en a un autre, c'est une lance, et en fait ça fait nunchaku en même temps, que des dingueries comme ça. 30 tomes, je veux pas dire qu'à chaque tome il y a un nouveau personnage qui apparaît avec un nouveau style, mais quasiment, ils ont vraiment tous des styles uniques. Il y en a un, il se bat avec une lance, et il y a de l'acide au bout. Il fait des jets, ça fait des jets d'acide. C'est génial. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein d'idées, il y a plein d'armes qui sont assez novateurs. Enfin, je dis pas novateurs, mais en tout cas, ils sont vraiment artistiquement assez stylés. Et franchement, l'auteur, GG pour lui. Et il serait temps que je parle de la place des femmes dans ce manga. Dans ce manga, les femmes sont vraiment des femmes fortes. Il n'y en a quasiment aucune qui est une pleurnicheuse comme Sakura. Et elles sont super belles. L'auteur dit qu'elles se ressemblent toutes. Moi, je trouve qu'elles sont vraiment toutes différentes au niveau de la coupe de cheveux, la couleur des cheveux, des yeux, au niveau même des yeux en eux-mêmes, d'apparence physique. Elles sont toutes différentes. Et j'ai vraiment l'impression que l'auteur veut mettre en avant ces femmes fortes parce que quand on regarde ces autres mangas, il y a quand même cette volonté de mettre des personnages féminins en avant. Alors, on va faire rapidement un tour de table de ces autres œuvres. Smachuchka sur une petite fille russe handicapée durant l'entre-deux-guerres, donc en URSS. Alcyon Lunch sur une petite fille qui a un gros coup de fourchette et qui va aider un pêcheur qui était ancien directeur d'une entreprise. Et Born to be Here, l'histoire d'une serveuse qui va travailler dans une radio. Donc j'ai vraiment l'impression que Hiroaki Samura aime les femmes et essaye de les mettre en avant dans ses mangas, chose que d'autres de ses confrères ont bien du mal à faire. Ah oui, dans ce manga, il y a aussi pas mal de femmes qui se font violer, et pas mal de femmes qui sont victimes d'avortement, parce que quand elles se font violer, des fois elles tombent enceintes, et elles n'ont pas souvent envie de garder l'enfant d'un mec qui les a violées. C'est traité dans le manga. C'est super, franchement, vous allez voir, ce thème est juste magnifique dans le manga, j'ai adoré. Surtout les viols, il y en a qui sont hyper sanglants. Notamment un, que je vais mettre là. Vous allez voir, c'est magique. Ça dure une page, c'est écœurant.
Oui, vous allez regarder jusqu'au bout. Tiens, je reste là encore quelques secondes pour que vous puissiez adorer cette image qui est hyper malaisante. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Qui peut être assez ouf pour dessiner ça? Dites-moi! Et avant de partir, parce que j'ai encore une chose à dire sur le manga, on va parler de cette petite édition qui est sortie pour les 20 ans du manga en France. Et donc il y a un gros volume qui contient les 2 premiers tomes du manga, donc de ce format-là. Et dedans, je l'ai acheté parce qu'il y avait un reportage avec Kishimoto, l'auteur de Naruto, dont le manga venait de se finir au Japon. Et j'ai appris plein de choses sur l'auteur et Kishimoto avec ce tome. Donc on va parler de Kishimoto et de sa relation avec l'auteur de L'Habitant de l'Infini. Et franchement, c'est très fascinant. Vous allez voir, c'est super fascinant ce qu'il y a là-dedans. Alors, pour 30 € pour le reportage, j'avoue que j'ai un peu craqué, mais en même temps, j'adore ce manga, donc j'ai craqué, voilà. Alors, j'ai appris que Kishimoto, l'auteur de Naruto, était un fan de ce manga. Et honnêtement, quand il l'a dit, quand il a expliqué ses raisons, j'avoue que j'ai repensé à Naruto et j'ai dit, c'est pas faux. Très clairement, c'est pas faux du tout. Avec ce reportage, je me suis rendu compte que Kishimoto était un très grand fan de l'auteur de L'Habitant de l'Infini, et c'est un truc que j'ai pas forcément remarqué quand j'ai lu Naruto, mais c'est vrai que quand on y pense, il dessine très souvent des mains et elles sont bien faites. Quand il fait son Chidori, son Rasengan, tous les mouvements des mains et même les pieds, le mec il s'amuse à faire des sandalettes. Il y a très peu d'auteurs qui mettent les personnages pieds nus parce qu'ils savent pas dessiner les petits, lui il s'amuse à les faire. Donc on sent quand même une grande inspiration de ce qu'a fait l'auteur de L'Habitant de l'Infini, et le mec le dit dans le reportage, de ce truc-là. Allez lire le reportage, vous allez voir, le mec, il kiffe l'auteur de L'Habitant de l'Infini. Il dit, j'ai quasiment écrit Naruto à cause de ce manga-là. À la base, il voulait faire un manga de samouraï. Quand il a lu ça, il se dit, non, je pourrais pas réussir à faire mieux que lui, donc je vais faire un manga sur les ninjas. Et ça a encore mieux marché que mon manga, parce que c'est hyper populaire quand même, Naruto. Dans ce reportage, Kishimoto dit lui-même qu'il a repris la technique de découpage de l'auteur, donc à savoir faire des très grands plans et après faire plein de petits plans serrés pour montrer l'action, et que ça l'a un petit peu aidé à faire des combats assez vifs. Et encore une fois, on se rend compte que Kishimoto s'est beaucoup inspiré de ce qu'a fait l'auteur, et ça c'est cool parce que j'aime beaucoup quand je lis un manga me rendre compte que celui-ci s'est inspiré d'un autre manga, et que ce manga, celui-ci encore, va inspirer d'autres mangas. Ça c'est cool, notamment, j'aime bien le dire, mais Devilman qui a inspiré Berserk, et Berserk qui a inspiré Shingeki. Voilà, la filiation, et ça c'est cool, ce genre de filiation, c'est super intéressant à voir. Et pour vous dire à quel point Samura a inspiré Kishimoto, Kakashi et Iruka sont inspirés de 2 personnages de L'Habitant de l'Infini. Quand il l'a dit, j'ai dit, oh putain, il a raison en plus. Alors c'est Manji et Makatsu. Je vais mettre les images là des 4 personnages, vous allez voir, vous allez faire, c'est vrai qu'il y a des faux airs. Et tu dis, ouais, quand même, s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que Naruto serait peut-être pas aussi bien. En conclusion, allez lire L'Habitant de l'Infini. Franchement, ce manga vaut le coup d'œil. Certes, il y a 30 tomes. Allez-y doucement, lisez les 2-3 premiers tomes pour voir si ça vous plaît. Mais honnêtement, si vous avez aimé Naruto, vous allez lire son ancêtre, son papa, son papy, celui qui a un petit peu inspiré à l'auteur de Naruto de faire Naruto. Et ça, franchement, c'est cool. Découvrir un petit peu les origines d'autres mangas qu'on adore. Moi, franchement, quand j'ai lu ce reportage, je me suis dit, merde, en fait, j'ai lu l'ancêtre de Naruto, et ça c'est une dinguerie quand je lis ce genre de choses, quand je découvre ce genre de choses à travers des mangas, je me dis putain, mais en fait des fois il y a une vraie filiation, et ça c'est vraiment cool. Alors l'histoire est vraiment cool en plus, franchement, je vous dis pas lisez ça parce que c'est ce qui a inspiré Naruto, mais en fait c'est bof, non, l'histoire est dingue, il y a des thématiques de ouf, des combats de ouf, franchement c'est un super manga, je vous le recommande, c'est un de mes mangas de samouraï préférés. Si je dois un jour faire un top 5 des mangas de samouraï, il est dedans, très clairement. C'est un chef-d'œuvre ce truc, c'est 30 tomes, mais c'est un 30 tomes de chef-d'œuvre. Donc il faut lire ça les mecs, il faut lire ça. Vous avez pas le choix. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc laissez plein de pouces bleus, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire découvrir la chaîne au plus grand nombre. Il y a mon Facebook et mon Twitter dans la description. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao tout le monde. Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire la prochaine fois? Je sais pas, on verra.